Bonjour la France. What the fuck? Vous nous parlez de quoi ce matin? Souvenez-vous, hier, en une du jour dans l'émission, nous avons posé cette question. Doit-on envoyer ses enfants à l'école les jours fériés? Un sujet qui a fait débat, il y a eu des pour, des contre. Eh bien, il y en a un qui ne s'encombre pas avec ces questions. C'est cet Australien de 12 ans, jour férié ou non. Quand il ne veut pas aller en cours, il fait ce qu'il veut. Sa mère, qui s'est exprimée dans Good Morning America, résume la situation comme ça. Il n'aime pas qu'on lui dise non. Résultat, j'ai un gosse en pip. J'ai bipé la destination, lieu, pour que vraiment le suspense reste entier, que vous ne quittiez pas en cours de papier. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, c'est assez fou. Où est-ce qu'il est parti? Après une dispute avec sa mère, l'ado a claqué la porte de la maison. Elle pensait alors qu'il était parti pour l'école. C'est vrai que quand on s'engueule avec ses parents, la première chose à laquelle on pense pour se calmer, c'est de se ruer dans notre salle de classe. Ah, la naïve. Ce que sa mère ignorait, c'est que son fils, vexé, ne s'est pas enfui les mains vides. Dans sa poche, la carte de crédit des parents. Malin. Pour acheter des jeux vidéo, des vêtements, pour aller voir les Tuches 12 au cinéma. Non, pas du tout. La vérité est bien plus surprenante. Teasing toujours. Avec la carte de ses parents, l'ado s'est acheté un billet à destination de l'aéroport de Perth, à l'autre bout du pays. Vexé mais soucieux des finances de la famille, je précise que c'est un vol low cost qu'il a booké. Il est gentil ce petit. Oui, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Depuis Perth, après avoir emprunté les bornes automatiques pour ne pas attirer l'attention, il s'est ensuite envolé pour Bali. Mais non. Oui, une fois sur place. Ça, c'est une musique balinaise. Pas du tout, mais j'avais très envie de la passer. Non, c'est brésilien, c'est Shakira. Il a grimpé sur une moto-taxi en direction de l'un des plus prestigieux hôtels de l'île indonésienne. Dans sa chambre, il s'est sifflé quelques bières locales, mais Aïe, aïe. toutes les bonnes choses ayant une fin. 4 jours plus tard, C'est énorme, pas mal, 4 jours. Son périple s'est achevé. Le responsable, un ami du jeune homme qui a alerté les parents après avoir vu une vidéo géolocalisée de l'ado en train de se la couler douce dans une piscine qu'il avait lui-même postée sur les réseaux sociaux. Résultat, retour à la maison avec le compte en banque des parents allégé de 8 000 $ australiens. Ariel, ça nous donne 4 960 €. J'aime beaucoup cette conversion. Je le sais. Mais le plus fou dans cette histoire reste que l'ado, qui est mineur, a pu s'envoler sans autorisation parentale et sans être inquiété. Mais peut-être qu'il faisait 2,12 m comme moi à l'adolescence. Et ça passe tout seul. C'est possible. Non, mais la police a expliqué qu'aucune alerte n'avait été émise pour l'empêcher de voyager à l'étranger et les autorités n'avaient pas le pouvoir de demander l'annulation de son passeport en absence d'un délit présumé. Et les parents dans tout ça, ils disent quoi? Oh bon, ils sont ravis. Vous imaginez, moins 8 000 balles sur le compte. Non, la mère a expliqué dans une émission australienne qu'elle s'est sentie très mal. Le fils, quant à lui, a expliqué qu'il trouvait son initiative géniale. Alors les enfants, même si ça donne envie, ne faites pas ça chez vous. Oh, merci pour cette belle histoire, Bertrand Chameroy. Europe 1.